Bonsoir, au sommaire de ce JT, la révolution du jasmin en Tunisie, célébrée jusqu'à Lyon, ils étaient plus d'1 millier dans les rues ce samedi. Les profs en colère après l'annonce de la suppression de plusieurs centaines de postes pour la rentrée 2011. Et puis on parlera football avec la victoire de l'OL en championnat et surtout la qualification du FC Vaud en 16e de finale de la Coupe de France. Alors que la situation semble aujourd'hui s'apaiser en Tunisie, de nombreuses manifestations étaient encore organisées un peu partout dans le pays. Des troubles qui ne semblent pourtant pas réellement inquiéter les passagers en partance pour la Tunisie. Ils étaient nombreux hier et aujourd'hui à Saint-Ex. Par ailleurs, sachez que samedi, près d'1 millier de personnes ont défilé dans les rues lyonnaises pour fêter la chute du régime de Ben Ali. Gérald Bouchon. 1500 à 2000 Tunisiens dans les rues de Lyon samedi, à l'heure où l'on apprenait que c'était finalement le président du Parlement qui prenait le pouvoir au pays. Mais c'est surtout la chute du président Ben Ali qui est fêtée. 50 ans, on vivait sous une chape de plomb, impossible de même réfléchir dans sa tête. C'était devenu l'anarchie totale chez les gens, dans leur façon de vivre. On était devenus comme des moutons. Après un passage sous les fenêtres du consulat d'Algérie, les manifestants se rassemblent devant la représentation tunisienne à Lyon pour réclamer la mise en place d'un pouvoir démocratique. Ben Ali est parti. Maintenant, il faut démanteler les rouages de la dictature. Il faut rester mobilisé. Il faut rester vigilant pour que la victoire du peuple ne lui soit pas volée. À Lyon-Saint-Ex, on se presse au comptoir de Tunisair. Difficile d'embarquer, destination la Tunisie. Les gens ne sont pas allés travailler, voilà, c'est ça, il manque de gens travailler. Les gens ont peur de sortir aussi, donc c'est pour ça que c'est difficile de trouver l'équipage, les gens sur place pour travailler enregistré, donc c'est pour ça. Je m'inquiète pour la famille, pour tous les Tunisiens, pour tout le monde, voilà. Je sais rien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il y a un profond malaise qui règne depuis bien longtemps et qui devait ressortir un jour et qui est ressorti aujourd'hui. Aujourd'hui, pour ceux qui ont créé des entreprises comme moi, je me retrouve dans une impasse complète. Plusieurs vols ont eu lieu ce week-end, mais une pénurie de carburant fait craindre la fermeture des lignes cette semaine. On l'a appris ce matin, une femme a été victime d'une tentative de viol dans le TGV Paris-Lyon. Les faits se sont déroulés le 1er décembre dernier alors qu'elle était assoupie. Un homme d'une quarantaine d'années s'est approché d'elle et l'a agressée, déjà connu des services de police pour des faits similaires. Ce dernier a été rapidement interpellé et il a été mis en examen. 16 000 emplois en moins dans l'éducation nationale pour la rentrée 2011. Le chiffre est officiel depuis quelques jours. Une annonce qui, on sans doute, suscite la colère des enseignants. Dans le département du Rhône, ce sont près de 300 postes qui seraient concernés. Sylvie Roland. Faire mieux avec moins pour les syndicats enseignants, c'est clairement mission impossible. À la rentrée 2011, 220 postes seront supprimés dans les collèges et lycées de l'Académie de Lyon, alors même que le nombre d'élèves est annoncé à la hausse. On supprime 75 postes en collège alors même qu'il y a plus de 500 collégiens nouveaux à la rentrée prochaine. Ça veut dire qu'on va avoir une généralisation de 30 élèves par classe, mais dans ce cas-là, qui est-ce qui va s'occuper des élèves en difficulté ? Et dans les lycées, c'est pareil, tout comme dans le premier degré. Rien que dans les écoles du département du Rhône, 62 postes, dont 47 d'enseignants, seront supprimés en septembre prochain. Il y a beaucoup d'enseignants qui ne sont pas remplacés lors d'une absence, lors d'une maladie. Donc on sait très bien que ça va être catastrophique, que ça va être un raz-de-marée. Pour les syndicats, c'est donc bien la qualité de l'enseignement public qui est aujourd'hui remise en cause. Cet après-midi s'est tenu le comité technique paritaire académique au cours duquel le recteur a dû signifier aux syndicats les dotations globales en heures allouées à chaque établissement du second degré. Demain, collège et lycée connaîtront ainsi concrètement le nombre de postes supprimés à la rentrée prochaine. D'ores et déjà, les syndicats appellent à manifester samedi prochain à Lyon et d'autres actions devraient suivre dans les semaines à venir. Et puis éducation toujours, depuis ce matin, c'est le grand test pour les élèves de CM2. Partout en France, plusieurs centaines de milliers d'écoliers sont évalués en français et en mathématiques. C'est également le cas dans le Rhône, des tests qui ne plaisent pas du tout aux syndicats de parents d'élèves et d'enseignants, certains dénonçant le caractère trop binaire de la notation. On écoute à ce sujet un responsable du SNIUPP au micro de David Segal.
Vous êtes dans un problème, dans une situation problème, vous réussissez toute la démarche de logique, d'analyse du problème, vous échouez l'opération, vous êtes en échec, au même titre que celui qui n'a rien produit en termes de démarche. Voilà, il est là le fond du problème. On est aujourd'hui, comme à chaque fois dans l'éducation nationale depuis quelques années, dans une logique comptable, de gestion comptable et par les chiffres, et on veut des statistiques pour faire du chiffre. C'est sans réelle surprise que Marine Le Pen a été élue ce week-end à la tête du Front National. Face à elle, le Lyonnais Bruno Gollnisch n'a finalement recueilli que 32% des suffrages. S'il a refusé un poste de vice-président, l'eurodéputé a toutefois assuré de son soutien la nouvelle présidente frontiste, notamment en vue des prochaines élections présidentielles. Début aujourd'hui des travaux avenue Salengro à Villeurbanne. Durant 16 mois, la circulation sera donc modifiée entre notamment la place Wilson et la rue Courteline. Un vaste projet de réaménagement qui devrait coûter 4 millions d'euros. Objectif, redonner une place plus importante aux piétons, comme nous le confirme l'adjoint en charge de la voirie, Didier Vuillerme. Dès dimanche prochain, le marché dominical des Charpennes, qui se tient habituellement sur l'avenue Salengro, va être déplacé sur l'avenue Piaton et la rue Gabriel-Péri. Et donc l'objectif globalement de ce réaménagement, c'est d'améliorer le partage de l'espace public pour les Villeurbanais. C'est-à-dire que nous allons créer un couloir bus, nous allons créer un double sens cyclable. Football à présent avec un très bon week-end pour les clubs locaux. En championnat, l'OL a fait un retour gagnant face à Lorient, résultat 3-0. Mais la belle surprise est venue de Vaux-en-Velin. En Coupe de France, les Vaudais ont créé l'exploit en se qualifiant en 16e de finale face à Jura Sud. Émilie Deschamps. 3-0 face à Lorient, c'est la plus large victoire de l'OL cette saison. Un doublé de Bafé Gomis et un but de Kim Källström permettent aux Lyonnais d'enchaîner en beauté un 13e match sans défaite en Ligue 1. C'est la première fois que l'on voit ici, à Lyon, un match aussi abouti depuis le début de saison. Une victoire qui laisse malgré tout l'OL au pied du podium de la Ligue 1, puisque les 7 premiers du classement se sont imposés ce week-end. Tous les concurrents directs, ils sont là, ça va être chaud jusqu'au bout, mais très intéressant pour le spectacle. 4e à 1 point du leader lillois qui compte un match en moins, l'OL s'attaque maintenant à la Coupe de France. Les Lyonnais affronteront Nice dimanche en 16e de finale pour le seul choc entre clubs de Ligue 1. Une équipe de L1 aussi pour Vaux-en-Velin au prochain tour de la Coupe de France. Le FC Vaud qui a créé l'exploit samedi en battant le pensionnaire de CFA Jura Sud en 32e accueillera le Stade Rennais. Jouer Rennes, 3e du championnat de Ligue 1, c'est magique, c'est féerique, je veux dire, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Vaux-en-Velin devient donc le petit pousset de la compétition. Une qualification que les hommes de Moustapha Saïn ont arrachée au terme de la séance de pénalty. En 65 ans d'existence, le FC Vaud n'avait jamais connu ça. On a pu donner un peu de joie à beaucoup de monde, donc pour nous c'est une satisfaction énorme, surtout pour les petits et pour la population vaudaise. Et pour accueillir Rennes, le FC Vaud devrait disposer du Stade Balmont et ses 5000 places à la Duchère. Coup d'envoi de ce choc des extrêmes dimanche à 14h30. Avant de se quitter, je vous rappelle que c'est ce soir que seront remis les Lions du sport, des trophées récompensant des athlètes de la région dans des disciplines aussi variées que le rugby, l'escrime ou encore la natation. 6 trophées seront ainsi décernés, une cérémonie à suivre en direct sur notre antenne depuis le Transborder à partir de 20h15. C'est la fin de ce JT, merci de nous avoir suivis, on se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'information. Très bonne soirée sur TLM.